Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je vous invite et je m'invite, en attendant Noël, mais aussi pendant le temps de Noël qui est là à la porte, de veiller auprès de la crèche. C'est un exercice de piété, tout simple, mais important. C'est un exercice de piété qui s'enracine dans ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Bethléem. Nous sommes vraiment invités à être témoins de la folie de Dieu, dit le pape, par son incarnation, par le fait qu'il est venu habiter notre terre. Le Christ a déclenché la révolution de l'univers. Il nous faut prendre du temps pour contempler ce mystère. Dieu, l'éternel Dieu, a voulu venir habiter notre terre. Si ça, c'est pas fou, il n'y a pas d'autre folie plus grande que celle-là, la folie de Dieu. Et comme si ce n'était pas suffisant comme folie, il a encore choisi de venir habiter dans le cœur d'une femme, dans le sein d'une femme, dans le ventre d'une femme, le premier tabernacle. Dieu s'est fait chair en elle. Quelle folie! C'est très mystérieux. Mais par cet acte de l'incarnation de Dieu, par le fait que le Christ, le Verbe de Dieu, est venu habiter en Marie, l'univers s'est orienté. Je ne sais pas quel geste je dois faire pour montrer qu'il y a une orientation. Tout s'est orienté d'une certaine manière. Bethléem, dont nous entendons parler Michée, toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner.
Il sera leur berger par la puissance du Seigneur. Il sera la paix. Tout s'oriente sur Bethléem quand le Christ vient s'incarner. À Bethléem, il vient naître. Et même si un jour on découvrait qu'il y a des habitants sur Mars ou sur d'autres planètes, tout l'univers est centré sur le Christ, parce que c'est lui qui donne l'orientation à l'univers. C'est lui qui donne une orientation, une direction. Tout est orienté pour lui, pour l'homme, sur le Christ. C'est extraordinaire. Et tout prend son sens nouveau dans le fait que Dieu vient habiter notre terre. Saint Jean nous dira dans sa première épître, celui que nous avons vu, celui que nous avons entendu, celui que nous avons contemplé, celui que nos mains ont touché, le Verbe de vie. Nous vous l'annonçons pour que votre joie, pour que notre joie soit aussi votre joie. Tout l'univers trouve son sens dans le fait que Marie porte le Verbe de Dieu, le salut, la paix. Prenons le temps pour contempler ce mystère, parce que si le roi de l'univers vient s'incarner, c'est pour toute l'humanité, mais donc aussi pour moi, pour chacun de nous. Alors prenons le temps pour contempler ce mystère. Dans notre humble petite crèche, dans notre humble maison, dans notre humble cœur, prenons le temps pour contempler ce qui est folie, mais folie de Dieu qui donne tout son sens à la vie du chrétien, qui donne tout son sens à la vie de tout homme, parce qu'il vient sauver. Aujourd'hui, nous recevons l'évangile de la Visitation et nous entendons Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth. Elle porte le petit enfant Jésus dans son sein et elle entre chez Élisabeth. C'est très mystérieux, elle n'a pas frappé. Tout de suite, elle entre. Ainsi aussi à l'Annonciation, l'ange Gabriel n'avait pas frappé à la porte. Il était rentré tout de suite. Ils étaient ouverts. C'est important pour nous. Sommes-nous ouverts vraiment à recevoir Noël comme Dieu veut nous le donner? C'est le mystère de la Visitation, c'est le petit Jésus qui vient visiter Jean-Baptiste, qui vient visiter Élisabeth, et l'Esprit Saint est là, et il y a l'exultation de joie. Mais c'est tellement beau, juste avant Noël, de recevoir cet évangile. Pourquoi? Parce que ce que Marie fait en apportant Jésus en Judée, à Élisabeth, à Jean-Baptiste, c'est ce que nous vivrons bientôt dans le mystère de Noël. Dieu nous envoie son Fils. Le Fils vient, il devient notre frère, il devient notre sanctificateur, il vient celui dont nous avons besoin, dont le monde a besoin. Il vient montrer toute sa charité fraternelle pour chacun de nous. Et c'est pas fini, il l'a fait il y a 2000 ans, mais il continue à le faire. Encore aujourd'hui, il nous parle. Encore aujourd'hui, il se donne dans l'Eucharistie. Encore aujourd'hui, il se donne dans la confession. Il vient. Et il vient nous montrer tout son amour personnel pour chacun de nous.
Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Alors frères et sœurs, laissons ce Dieu nous dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Il vient et il se laisse toucher, il se laisse voir avec les yeux de notre foi, mais aussi avec les yeux de notre chair, nous allons voir le Christ. Et il vient. Nous l'entendons, il nous parle. Ceci est mon corps. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as donné un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tout l'univers se concentre sur le Christ qui vient pour chacun de nous. Il est donné par Marie. Et par Marie, il veut se donner à chacun. Alors, accueillons Jésus qui vient bientôt dans le mystère de Noël. Prenons un peu de temps pour veiller. Attendons ce mystère. C'est pas fini. Le mystère de l'humanité n'est pas accompli tant que le mystère du Christ ne s'est pas accompli dans nos vies, dans ma vie, dans vos vies personnelles. C'est pour ça qu'il vient. Et il vient rendre possible ce qui est impossible. Une vierge qui enfante. Une femme stérile qui enfante. Dieu se fait chair. Pour Dieu, rien n'est impossible. Alors nous sommes là, en notre nom personnel, au nom de toutes les personnes qui nous sont chères, peut-être aussi au nom de tous nos ennemis, de la France, de l'humanité, nous sommes là pour attendre le Sauveur. C'est comme juste avant une naissance, tout est sur rouge, il faut être prêt à tout moment. Et là, il faut être prêt. Et peut-être qu'on se dit, je ne me suis pas tenu à mes résolutions, c'est pas trop tard. Dieu, en une minute, il peut bouleverser notre vie, notre préparation à Noël. Il est là. Et Dieu, il veut bouleverser nos vies. Il veut parce que tout l'univers trouve son sens dans son incarnation, dans ce que nous allons célébrer, dans ce que nous célébrons. Alors ouvrons-nous à ce si grand mystère et laissons-nous encore fascinés par ce si grand mystère. Ne soyons pas trop vieux, parce que le vieux, c'est celui qui n'attend plus rien, c'est celui qui connaît tout. Mais laissons-nous surprendre, comme des enfants, par le langage de Dieu qui vient et qui veut encore nous bouleverser par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde, par son pardon. Et à travers les uns les autres, que nous comprenions que si lui s'est fait chair, que si nous le portons en nous, c'est pour qu'il fasse de nous un corps, son corps, l'Église, lumière pour le monde. Alors je vous propose de prendre ce petit temps près de la crèche. N'ayons pas peur de rentrer un peu dans ce silence. C'est un silence dans lequel nous touchons, tenez-vous bien, l'éternité de Dieu. Par notre présence à celui qui se rend présent, nous touchons l'éternité. Le mystère de Noël s'est accompli un jour, mais il continue à s'accomplir. Et il faut être à l'heure de cette incarnation, puisque cette incarnation, c'est pour nous, c'est pour l'Église, c'est pour le monde, c'est pour l'univers. Alors rentrons dans ce grand souffle du Christ qui nous donne l'Esprit Saint pour que nous tous, nous soyons là, centrés sur Bethléem, sur son mystère de l'incarnation, et que ce Bethléem, ce soit notre cœur, le cœur à chacun de nous. Remercions Marie de nous avoir donné Jésus, et soyons à l'heure de la femme qui nous donne son Fils, qui nous donne le Fils de Dieu, et demeurons maintenant dans ce profond silence. Entrons par la liturgie dans ce profond silence de Dieu, qui est sa parole éternelle, le Verbe Jésus, l'unique centre de l'univers pour nous.